tous et à toutes. Je voulais faire la speakerine, mais j'y arrive pas. Non, c'était juste pour vous dire que j'allume la caméra parce que je suis en train de faire des petits trucs pour mettre ces petits carnets style botanique, qui n'est pas pour moi, évidemment, si je suis en train de faire une petite création. Je vais pas tout vous montrer, parce que cette personne qui le recevra n'aura pas trop la surprise, et puis je vais utiliser surtout une idée. Partager une idée, pourquoi pas. Toute simple, toute facile, tout le monde peut le faire, tout le monde aura ce matériel chez soi. Du moins, chez Action. Vous vous souvenez les kits de cartes et d'enveloppes que j'ai pris récemment dans un de mes hauls, que je vous ai présenté. C'est rare quand j'en achète. Comme j'avais pas vraiment d'enveloppe, de récup et tout ça, et de la taille qu'il me fallait, j'ai pris ceci. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais la plupart du temps, j'utilise les bases. J'ai du mal à utiliser les enveloppes. Alors, certaines d'entre vous font des mini-albums avec les enveloppes. Moi, je suis pas de la team mini-album. Pas mon truc. Déjà, au niveau solidité, c'est pas trop mon truc. Enfin bref, chacun son truc, mais c'est une idée de récup. J'utilise plus les enveloppes dans des junk, dans des carnets de junk, dans des trucs grungy. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Donc, c'est une enveloppe que l'on va utiliser du set de chez Action. Je vous explique certains trucs. Je n'ai pas tout fait, sinon la vidéo va durer des heures. Arrête de parler, Nat. Ici, j'ai pris une feuille d'imprimante. J'ai collé, on a tous des washi que l'on n'aime pas. Quand on achète des washi, des fois, on les achète par lot et il y en a toujours quelques-uns qui ne vous plaisent pas. Moi, essentiellement, c'est tout ce qui est brillant et paillettes, vous le savez. Je suis pas dans le monde des bisounours. Ouais, enfin du moins, je le vois pas coloré comme ceci. Tout ce qui est paillettes, tout ce qui est brillant, tout ce qui est machin, je suis pas une pie, moi, j'aime pas. J'utilise ces styles de washi où c'est marqué là, rose, machin, bidule, tous ces trucs-là, où il y a les jours écrits en anglais, tout ça, j'utilise pas. Donc j'ai collé sur une feuille, j'ai mis de la colle en dessous, parce que vous savez avec les washi, donc là c'est que des washi de chez Action. Mais même d'autres washi ne collent pas, hein. Voilà, c'est pas extraordinaire dans le temps. Vous collez vos bandes de washi, peu importe, en oblique, en machin, en bidule. Vous passez du gesso transparent dessus, ou tout simplement du gel médium. Ça fera l'affaire aussi. Vous laissez bien sécher. Ça va faire dessus une petite pellicule, ça va matifier hein, évidemment vos paillettes, vos machins, mais ça va laisser vos bandes apparentes, ça veut dire. Ça va créer une pellicule, un après, et là-dessus, une fois que vous avez mis votre gel médium ou votre gesso transparent, vous pouvez venir jouer avec vos peintures, vos sprays, vos encres, etc., sans que ça bouge. Vous comprenez ? Pour que ça tienne, ça s'incruste dedans. Exemple, là, j'ai joué avec des pochoirs et j'ai créé des feuilles. Des feuilles. Ouais. Change de fournisseur, Nat. Des fleurs avec tout simplement un pochoir et de la peinture. Vous voyez, j'ai joué avec différentes peintures. Enfin, c'est souvent la même, mais j'ai joué avec du blanc, du vert, de l'orange. Enfin bref, j'ai fait un mélange un peu cacadoesque. Et en détourant mon pochoir, ça m'a donné ces petites fleurs-là. J'ai déjà utilisé ça. Je vous ai montré ce pochoir-là. C'est un pochoir de chez Studio Live. Je l'ai utilisé dans le grimoire avec ITD Mystérieuse Créature. J'en ai fait des fleurettes comme ceci, vous voyez, collées sur papier imprimante. J'ai passé mon gesso ou mon gel médium et j'ai pochoirisé à la peinture acrylique. Ça, j'ai gardé les chutes parce que je viendrai faire des petites découpes de fleurs dedans. Comme ça, on ne jette rien. Même ces washi que l'on trouve pas jolis. Je vais pas dire moches parce qu'ils sont pas moches pour tout le monde. Mais les washi qu'on n'aime pas, on peut les passer comme ça. C'est une idée parmi tant d'autres. Remettez un après dessus. Gesso transparent ou gel médium pour venir retravailler avec des peintures ou un autre média dessus. J'ai détouré, on va utiliser ça. On va utiliser ici de chez Action des boutons en bois. Là, j'ai pris un gros. Il y en avait, je sais pas s'il y en a encore, de différentes tailles. Moi, je vais en prendre un gros. Pour y faire un petit cœur de fleurette. Ouais, comme ça, tout simple. On va utiliser, ou de l'encre, hein, encre. La couleur que vous voulez, moi je vais utiliser la Vintage Past Anti-Sting de chez Stamparia. Vous savez que je l'adore. Qu'est-ce que je vais utiliser? Du vieux papier de récup. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Des vieux journaux comme ceci avec des vieilles publicités. Mes petites pochettes que j'adore. Parce que j'ai vu un tampon. Et j'ai peur que ça soit un dupe, donc je vais voir si on peut le trouver. Et ben je l'achèterai parce que c'est top. Enfin bref, j'ai pris mes pochettes de récup, de classement, parce qu'il y a des quadrillages comme ça me rappelle les anciennes étiquettes, du vieux papier, partition, etc. Un personnage que j'ai découpé sur un magazine. Une gentille dame avec, oui je sais c'est pas trop la saison, mais elle me plaisait bien. Je l'ai détouré et il faudra peut-être que j'encre un petit peu. Ensuite j'ai fait un tampon de libellule.
de chez Action, les tampons en bois qu'on a eu juste un temps vintage. Et puis derrière, j'ai mis de l'encre bleue pour justement, parce que comme je vais la mettre en forme, que ça choque pas. Et j'ai même pas fait. Je vais mettre un coup de crayon noir tout autour de cette petite libellule. Et là, aussi également, je ne sais pas, je vais voir. La libellule que j'ai colorisée, puis j'ai mis des petits peu de paillettes. Hein. Vous savez que je ne suis pas une pro de la colorisation. C'est vrai que Nat a tendance à radoter, je sais. Mais je le précise à chaque vidéo. Comme ça, je ne sais pas avec quoi je les ai colorisés. Je crois que j'ai utilisé toujours les watercolors là parce qu'il faut être foutu, donc autant les utiliser. Vous faites les tours avec un feutre noir. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Non. Ah oui, du fil. Ça vous vous souvenez, je l'ai trouvé chez Nose. En ce moment, il y a des bobines de fil. Alors, je n'ai pas précisé, peut-être sur ma vidéo, c'est du 1 mm. Donc, on peut facilement le coudre. Et je me demande même si je vais pas l'enduire de cire pour faire des trucs. Peut-être que vous verrez passer ça avec le truc que j'avais trouvé. Je ne sais plus dans quelle boutique d'ailleurs. Il y a des moments où je perds la mémoire. Ça doit être, je flanche la vieillerie. Bon, c'est parti. Vraiment l'embellissement tout simple avec des produits que vous avez chez vous, du papier récup, vous avez tout ça chez vous, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Cette enveloppe, j'ai découpé un morceau de papier blanc de 16 cm sur 10,8 pour venir le glisser à l'intérieur de l'enveloppe. Donc ça passe vraiment tout juste. Et je veux que ça soit comme ceci, collé à la limite comme ça. Et on va créer une pochette. Je vais délimiter, je vais pas m'embêter. Je vais bien placer ma petite feuille au mieux. Faire une petite marque que je viendrai gommer. Pour éviter de mettre de la colle là, si vous voulez. Je vais juste mettre de la colle ici et ici. Pas une prise rapide, je vais prendre la craft glue. C'est si j'arrive pas à la glisser, c'est toujours pareil en vidéo. Je viens mettre de la colle ici uniquement. Vous pouvez utiliser aussi les cartes qui sont fournies dans le kit. Vous n'êtes même pas obligé. Là, j'ai utilisé du papier blanc, du bloc craft noir et blanc. C'est perfectable. Je vais arriver à la limite. Prends mon petit noir. C'est pas grave, ça est sale. Hein. Là, j'ai sali avec mon vintage anti-sting. C'est pas grave puisque là, on va revenir la couvrir. On ouvre et on vient, pareil, bien passer son petit noir pour bien appliquer votre feuille à l'intérieur de votre enveloppe. Que ça fasse bien collé. En même temps, on a créé sa pochette et là, c'est pas ouvert. Ouais, perso, j'y préfère. Ensuite, on va travailler sur ce côté-là. Normalement, votre enveloppe, elle se ferme comme ça. On a créé ça. Moi, je la veux comme ça. Je veux me servir de ça pour faire comme un embellissement. On aurait pu même faire une pochette, mais je vais m'en servir comme embellissement. Et j'avais prévu ma cartonnette ici, qui sera collée comme ceci, en fond, que j'ai ancré à la pâte anti-sting. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Mais avant, on a collé ça. Je veux ce rabat-là soit, comment dire, avec du vieux journal. Mais faites attention, ce qui va être remis comme ça. Vous avez des dessins ou des écritures que ça soit à l'endroit. Je veux ce côté-là ici. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre plus comme ça. Je vais seulement mettre de la colle sur cet endroit-là, parce que je ne veux pas couvrir l'autre côté. Je ne sais pas ce que je vais faire sur l'autre côté. Et je ne veux surtout pas fermer ma pochette que j'ai créée de l'autre côté. Donc, je mets de la colle que sur le rabat de l'enveloppe. Et je viens comme ça. Mon petit pliware. Petit chiffon. Bon, je sais, c'est un peu le brun. Oui, c'est le brun, vous pouvez le dire. Prenez aussi du tissu, là, j'ai des chutes de tissu, là. Faut utiliser jamais pour mettre un petit peu de matière. Ouais, ça pourra le faire. Ça sera tout couvert, même si elle est déchirée. C'est pas bien du tout, Nat. Tu fais quoi, là? C'est pas grave. Normalement, faut attendre que ça sèche. Je plie, je viens couper ça avec une règle. Ouais. On va prendre des ciseaux. On va y arriver. Et ici, évidemment, je fais pareil. On viendra déchirer après avec les mains. Ça vous donne ça. Vous laissez bien sécher parce qu'il est... C'est un papier très très fin. C'est des journaux. Ça, je peux le coller. Je sais pas si je vais peut-être ancrer. Là, je ne sais pas. Je suis en train de me demander. Je vais tester. Ouais, on va mettre un petit peu d'encre coffee comme ça autour de sa carte. Ah, de son enveloppe plutôt. Ouais, de toute façon, ça on le verra pas. Que suis-je bête? Que je ne voulais pas trop que ça soit foncé. Ça va être comme ça. Oh, je suis en freestyle complet. Puis ça, par contre, je vais le passer avec ma vintage anti-sting. Et on va procéder au montage. Je prends un petit tampon comme ça. Ils sont bien, vous savez, des mouches qui font le bruit de chez Action, là. Et ben, je le prends pour tartiner mon truc. Ça va très bien. Et je viens, comme si j'ancrais. J'aime bien, ça fait un super fondu. Bon, on en fout partout, ça c'est sûr, de cette pâte-là, mais elle est excellente. On déchire ce qui dépasse. Il faudra que, hop, ça passe comme ça. Allez, hop. Fais le tour de ton enveloppe, Nat. Prends un petit peu
Comment voulez-vous, j'ai un tapis tout propre. J'y arrive pas. Ça me donne ça. Je vais coller ce fond-là. Alors, je ne savais pas où elle est ma petite poupette. Non, je l'ai perdu. Oh, 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 j'en ai besoin. Sur comme ça, vidéo, non, reviens. Oh, super organisé, Nat. Qui va aller comme ça. Je m'explique. Je préfère, là, voilà, coller mon fond comme ça. Donc ça, je colle. Et c'est de la pochette de Récup. Enlève ton aiguille, là, ça sera peut-être mieux. Alors, j'avais dit que je voulais comme ça. Hein. Oui. Oh, le tuto de la marketing. Comme d'habitude, commence à me connaître. Alors, si vous n'avez pas de papier Récup, vous pouvez très bien prendre du papier décor. Vous êtes dans les fleurs, vous allez bien trouver du papier décor avec des fleurs. Cette petite poupette-là, elle sera comme ça, et ça sera comme ça. Donc, je place au mieux, parce que ici, je vais faire un petit repère. Je vais percer des petits trous avec la Crocodile. Ou une trouilleuse. Quand je dis trouilleuse, vous savez, celles qui font les ronds pour mettre des trucs scolaires. Je fais le petit trou. Non, je vois rien, il faut que je me rapproche. Comme ça. Petit trou, comme ça. Ma petite poupette, elle va être comme ça. Ça va être fermé comme ça. D'ailleurs, il faut que je remette l'ancrage. Il n'y a pas tenu là-dessus. C'est quoi cette bouteille de l'air, Nat? Pas décoller, hein. Ça va être comme ça. J'avais dit la poupette comme ça. C'est là qu'intervient le choix de notre petite fleurette. En sachant que le petit bouton, normalement il est en bois naturel comme ça, je l'ai teinté à la vintage anti-sting. Ça, si vous pouvez le teinter avec du cirage, ce que vous voulez. En Récup, tout peut se faire. J'aime pas trop celle-là. On va apporter un petit peu de couleur. Ça, celle-ci, il y a du blanc, ça va éclaircir un peu, j'aime bien. Je vais prendre cette fleur-là. Je prends un petit tapis comme ceci, un petit pic. Je place au mieux mon petit bouton et je viens faire qu'il y ait 4 petits trous ou que 2 trous. Hein, on n'est pas obligé de... Et je viens les élargir un petit peu. Bah, tout simplement, comme je suis bigleuse pour voir où je les pique... Je rigole. Emplacement de son bouton. Là, j'ai enfilé la ficelle de jute que j'ai trouvée chez Nose et je viens tout simplement coudre mon bouton. Il faut, ah oui, c'est ça aussi, de façon à laisser, parce que votre fleur va être comme ça, à laisser quand même du mouvement là. Donc, je dirais laisser facilement, 12 cm de fil ici. Et là, vous pouvez coudre. Si on en a trop, bah, vaut mieux en couper que de ne pas en avoir assez. Et on vient coudre son bouton n'importe comment, on s'en fout, du moment qu'il est maintenu sur sa fleur. Donc moi j'ai envie de repasser un petit coup pour sécuriser. Et on coupe à peu près la même grandeur de fil, une dizaine de centimètres. Avec un ciseau Nat, ça serait mieux. Je ne regrette pas de l'avoir pris en 1 mm. Là, si vous la trouvez, c'est génial. Faire plein de trucs. Je vais essayer de la cirer, voir ce que ça donne. Elle va être placée comme ça. Et les fils vont passer dans les petits trous. Je vais déjà coller ma petite poupetasse. Elle sera dessus. Alors, est-ce que ça, je collerai plutôt comme ça? De toute façon, on verra pas. On verra même pas que c'est collé dessus. Ouais, je vais coller ma petite poupette. Là, je suis restée plus dans l'esprit Récup, junk. Hein. Si vous voulez ce genre de création, ouais, les die cuts de chez Action, là, les petits bouquins qui nous ont sortis, là. Un petit coup de chiffon. Je l'ai pas mis, je l'ai laissé tel que je ne veux pas de volume. Puisque ça va être inséré dans un carnet. Là, j'ai pas ancré puisque ça va être collé tout simplement sur mon fond. Et je reviens rabattre ça comme ça. Faut que j'ai rien inventé. J'avais choisi donc cette fleurette. Ensuite, il faut que je prenne des petits peu de tissu, baby, pour apporter un petit peu de texture en dessous de la fleur. On va placer ces fils comme ça. Je sais même pas, c'est un rideau ça. Je crois que j'arrive au bout. J'ai adoré parce que c'est filoché super bien. J'ai dû trouver ça comme d'hab chez Emmaüs. Puis j'en coupe un bout. Pareil, ça c'est un vieux rideau que j'ai teinté au café. Trop top aussi. Alors on les arrache, on les grungise ces morceaux de tissu. Là on va effilocher. Quand même parce que c'est pas très. Le tissage n'est pas très serré, donc ça s'effiloche super bien. On peut même garder ses fils, hein, gardez-les. Hein. Il y a des super trucs et pareil. On vient le grungiser. Ça va être comme ça, avec ça et avec ça. Ça apporte un peu de texture. On colle ça, je dis pas n'importe nawak, presque. On vient mettre de la craft glue. Je vous répète, cette colle là tient super bien le tissu et ne tâche surtout pas. Et pareil, on revient remettre de la craft glue et on colle ça à l'arrache-tout. Et du coup, notre fleur, on va la coller à craft glue puisque nous avons... On colle tout, sur les pétales, tout. On met bien en place ces 2 fils, puisqu'après on va les passer. Et on vient coller sa fleurette. Il faut un temps, je me répète, parce qu'il y a du tissu. Et la craft glue, c'est pas une colle à prise rapide. Il faut du temps. Alors prenons le temps
de coller tout ça. Voilà, c'est sec. J'ai ma petite fleur qui est collée comme ça. J'ai utilisé, vous voyez ici, ce petit tamponnage, j'ai fait un peu craqueler. C'est un petit tampon que j'ai trouvé chez nous il y a un petit moment maintenant, un petit tampon comme ça. Ici pour donner un petit peu de texture à mon fond. Et là, je viens passer mes petites cœurs de comme ceci dans des petits trous. Plusieurs solutions s'offrent à nous. En sachant que là, on va revenir décorer. Bon, en général, ça va être collé. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, ce que je fais, ça va être collé, c'est un embellissement. Mais si vous faites une carte, vous pouvez redécorer l'arrière. Ça fait une carte avec un petit peu de cachette. Alors, je cherche du double face pour venir coller au mieux, découper ce qui passe. Je sécurise mon fil. En même temps, on pourra y accrocher des petites pampilles, des petites perles. J'aurais pu même enfiler des perles. Elle est pas mal celle-là. On a trop que t'arrêtes. Oui, on m'avait compris. On aurait pu y mettre des petits embellissements en plus sur la corde, mais on peut les rajouter avec les fameuses, avec des petites pinces à linge, avec des agrafes, avec ce que vous voulez. On peut rajouter des petites pampilles. Je vais pas décorer l'arrière parce que tout simplement ça va être inséré et collé sur une page. Je m'explique. T'exagères, Nathan, t'exagères. J'avais fait ça comme ça, mais je ne sais pas si ça va être ça qui va être dedans. Vous voyez, ça va être collé donc sur une page. Je vais créer une pochette comme ça, donc ça sera collé. Bon, j'avais préparé ça, mais je voulais faire un truc, mais du coup, je ne vais pas faire. Parce que je voulais utiliser les cartes de chez Action qui étaient fournies avec les enveloppes, mais c'est pas assez grand parce que je veux créer un insert qui dépasse. Oui, parce que ma page est un peu plus large que cet embellissement. Donc, je veux que ça dépasse. Donc, il faut que je refasse un insert à l'intérieur. Ça, c'est de l'éco-print avec du sulfate de cuivre et sulfate de fer, fruit. Vous en avez fait une petite vidéo. Là, j'ai envie de mettre une petite étiquette. Alors ça, je les ai fait moi-même avec des tampons qui fait de chez Tim Holtz. Il y a les dies avec. Alors, je vais beaucoup plus vite à les détourer à la main. Et ça vous fait comme des étiquettes d'écoliers en différentes formes. Je fais ça sur du vieux livre en différentes couleurs d'encre. Et c'est sympa. Et des fois, le hasard n'existe pas. Taille celui que tu aimes. J'adore. Qui aime bien, châtie bien, ouais, voilà. À chaque fois, je tombe sur des mots, c'est... Pouh, à chaque fois, je tombe dessus, c'est génial, j'adore. Je viens coller mes petites étiquettes comme ça que j'ai fait sur le papier récup, tamponné. Mais ça, si vous n'avez pas prône pas ça, là, c'est pas bien. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien faire une forme d'étiquette avec des perfos ou à la main ou avec une règle et un crayon et venir prendre un feutre et faire le truc. Et comme je vous disais, là, je vais créer un insert qui dépasse. Je pense même pas de la grandeur dans l'enveloppe, mais qui va dépasser comme ça. Je reflush avec une pendouille. Voilà ce que je fais avec les enveloppes des kits Action. C'est tout bête, tout simple. Voilà ce que je fais avec les washi qui me plaisent pas. Les boutons de chez Action. Regardez, bon là après vous faites, imaginez que c'est un papier décor, vous décorez l'arrière et vous pouvez glisser votre petit message à l'intérieur. Ça peut être une idée sympa de carte toute simple, vraiment toute simple à réaliser. Il y a quasiment que de la récup, hormis le bouton, puis le fil évidemment. Regardez, j'aime beaucoup. Bon, enfin moi c'est mon style, j'aime beaucoup, mais vous pouvez le réaliser dans tous les styles. La plupart du temps je les utilise comme ça, je fais des découpes dedans, je les repatouille, des fois je les passe à la gel presse, enfin bref, je fais comme ça. Là j'ai voulu faire tout simple pour vous donner une idée de déco d'enveloppe. Et comme je vous dis, vous décorez l'arrière, vous mettez votre mot à l'intérieur. Et puis voilà, vous avez fait une petite enveloppe bien sympa. J'espère que cette petite vidéo improvisée du jour vous aura plu. Je vous laisse enfiler vos perles. Ah bah oui, et vous me dites rien, il faut que je mette ma petite zibellule. La libellule, tampon vintage chez Action. J'ai mis des petits carrés derrière pour justement qu'elle reste un petit peu en volume. Donc j'en ai mis au niveau là des ailes et de la tête puisque... j'ai envie que la tête, elle soit sur le bouton, à l'intérieur le bouton, et comme il est creux, que ça godaille pas trop avec le temps. J'ai passé mon feutre marron, puisque j'essaye d'utiliser un max mon scotch double face. Je viens sécuriser avec de la colle. Alors j'en mets un petit peu sur le corps de ma libellule. Je sais pas trop où elle va se trouver, mais c'est pas grave, j'en remets là. Je viens placer ma petite libellule du mieux que je peux. Pourquoi j'ai mis des cales? Justement... pour qu'elle soit déjà un petit peu comme ça et elle va se maintenir, là pareil, comme ça, il faut que j'attende que ça prenne. Voilà, it is perfectable. Et voilà, c'est pas mignon. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.